Salut tout le monde, alors là je pars pour une petite session, initiative on va dire. Je pars sur un réservoir à la pêche à la mouche. Alors c'est une pêche qui m'intrigue, qui me donne vraiment envie. Je pense que les sensations ça va vraiment être pas mal. Donc là je sais que la truite est fermée, donc on part sur un réservoir. Je vais rejoindre un collègue là, donc qui pêche à la mouche. Alors on doit pas être très loin du plan d'eau, donc je pense que ça va être intéressant. Alors moi j'y connais rien du tout. Je pense que ça va être une bonne expérience, une belle journée de pêche. Donc voilà, c'est un réservoir qui est ouvert toute l'année, qui doit être fermé pendant 2 ou 3 mois je crois. Donc ouais, je pense que ça va être sympa. Donc des nouvelles techniques de pêche. J'espère qu'on va faire du poisson. Apparemment il y a des grosses truites. Donc ouais, j'aimerais bien. Ouais, alors prendre à gauche. Je pense que ça doit être par là. Donc on va aller voir ça et puis on va essayer de faire du poisson. J'y crois, il fait beau, ils annoncent de l'orage cet après-midi, mais ça se couvre un peu. Apparemment l'eau est cristalline. Ils ont aménagé ce spot en fait, enfin cet étang, juste pour la pêche sportive en fait, la pêche de la truite. Donc il y a une réglementation très stricte. Donc on va aller voir ça et essayer de faire du fish. Allez, à tout à l'heure. Généralement, alors après c'est pas une règle, mais quand tu pêches à la mouche, tu prends ta longueur de ta canne, il faut que ton bas de ligne ou ta codra, tu vois, elle fasse la longueur de ta canne. C'est un truc de base, mais c'est pas une réalité. Mais quand même qu'il faut pas que ça fasse que 1 mètre. Quand tu pêches en sèche, des fois même je mets 4 mètres, 5 mètres de codra en fait, tu vois, pour être plus discret en fait opposé. Donc là tu vois, ça c'est une canne, c'est une 8 pieds 9. Voilà. Ouais. Donc là, tu vois, ici j'ai fait ma codra, je vais faire à peu près dans les 3 mètres, quelque chose comme ça. Et là j'ai fait une micro boucle. Comme ça permet d'accrocher mes pointes en 16. Quand je mets une pointe. Enfin, je mets tout le temps des pointes. Donc là pour commencer, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais t'accrocher une mouche. Je vais t'accrocher une mouche là. Et on va essayer de faire quelques petits lancers pour que tu aies les bases de lancer. Donc au niveau mouche, on va essayer de mettre quelque chose. Ouais, tiens, on va foutre ça. Ça. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle important en fait la mouche au niveau comment on pourrait dire ça, au niveau attractif quoi. Alors après, pourquoi plusieurs mouches en fait Après au niveau des mouches tu vas avoir plein, ça fait comme les leurres en fait, tu vas avoir plein de fonctionnalités. Tu vas en avoir des plus grosses, des plus petites. Tu vas en avoir où tu vas avoir différentes couleurs comme les leurres. Tu vas en avoir selon la répartition des fibres qui vont être différentes au niveau. T'en as qui vont poser bas sur l'eau, d'autres qui vont poser haute. T'en as, tu vois, tout ça, c'est des mouches qui vont sous l'eau, pas en surface. Tout ça, c'est des mouches qui sont noyées, donc ils pêchent pas en surface. Ça pêche dans la pellicule de l'eau. Faut savoir que les mouches, t'as le stade, t'as la nymphe au fond, et ensuite elle va décoller. Et ensuite elle va arriver en surface, et avant d'aller arriver en surface, c'est le stade émergent, donc elle est sous la pellicule de l'eau. C'est là que tu vois que pas que ça gomme, mais que ça marsouine ou que ça prend sous la pellicule. Ensuite tu as la mouche sèche. En fait la mouche elle se pose sur l'eau, elle pond des œufs, et puis ensuite après tu as la nymphe, la petite larve qui décolle. Donc tu as toutes ces étapes là en fait, qui fait que t'as plein en fait tu peux faire, après t'as pas besoin d'avoir 36 000 mouches en soi. Puis ça dépend du poisson que tu recherches aussi. Ça fait comme au leurre, tu vois. Ce que tu appelles une nymphe, c'est quoi? C'est une larve? Une nymphe, c'est ça. Ça c'est des chironomes, c'est des imitations un petit peu de vers de vase, tu vois. Tout ça.
une nymphe. Je vais te montrer celle-ci. Putain, mon truc là, c'est les vieilles mouches. Ça. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une nymphe, c'est quelque chose qui flotte pas sur l'eau, qui vit dans l'eau. Tu vois? Donc c'est une larve en fait, Voilà, ouais. au fond de l'eau, tout simplement. Putain, c'est quoi ce délire? Attends, j'ai utilisé. Et après, tu as plein de sortes de petits insectes, tu vois. Tu as les éphémères. Ouais, c'est des trucs un peu jaunes avec des grandes ailes que tu vois en fait à la bonne. Tu as les larves de trichoptères qui sont d'autres larves. Tu as les larves de cailloux, les plécoptères aussi. Après, tu as les insectes aussi terrestres. Les scarabées, les coccinelles, tu peux faire plein de choses en fait. Hop. Donc là, le nœud pour accrocher tes mouches. Tu peux faire le nœud de cuillère classique, mais moi je fais jamais ces nœuds là. Je fais une boucle, là, tu vois. Une deuxième boucle, là. Tu vois ce que ça donne? Ah ouais. Hein? Et en fait après, je fais 3 tours. 1, 2, et 3. Bon, comme ça, tu mouilles, tu tires. Et là. Après tu tires pas trop sur le nœud, c'est le poisson qui serre le nœud. Même mes nœuds de leurre, c'est ce que je fais, tu vois. Ça vrille pas, puis c'est un nœud qui est costaud. Hop, allez. Alors. T'es gaucher, droitier? Droitier, ouais. Je t'ai pas montré les... Là je t'ai mis ça parce que c'est une forte en fait, flottabilité. Et puis avec un peu de cul tu peux faire du poisson, même que ça gobe pas, mais bon. Les nymphes c'est ça. Ça c'est des émergentes. Ça c'est des nymphes casquées. Ça c'est des nymphes. Ça coule. Ça c'est des nymphes aussi. Ça c'est imite les éphémères. Éphémères, ça c'est des petites nymphes à trucs orange. Ça c'est des nymphes, tout ça ça coule. Ça c'est une imitation par exemple de coccinelle. Ah ouais. Tu vois. Ça c'est des deux, enfin c'est d'autres. Ah, c'est vraiment des petits modèles quoi. Après t'as des petits puis t'as des gros, tu vois, ça c'est plus gros. Et c'est toi qui les fais? Oh bah oui, les mouches, parce que attends, les mouches ça coûte cher. Allez, 1,50 ou 2 € la mouche, t'es fou toi. Donc t'es obligé, Ah ouais. enfin Ah c'est ouais. ça vaut peut-être 1,50 € une mouche, tu vois. Alors t'imagines quand t'as 100 mouches, t'en as déjà Ouais, pour ça fait 150 déjà balles, et puis ça fait déjà un beau billet. Ouais, non mais... Et après les mouches, ça reste... Moi ça va faire quand même assez longtemps, tu vois. Ça va faire une vingtaine d'années que je pêchouille à la mouche. Alors au fur et à mesure, j'ai acheté du matériel, tu vois, pour... Mais si tu veux te monter tes mouches, alors en supputant que ça te plaise la pêche à la mouche, bah en fait après, tu peux t'acheter un petit étau, ça vous coûte 20 balles. Et puis si tu veux monter tes premières mouches à chevel, allez, pour 40 balles, tu vas avoir un truc pour faire des scarabées, des trucs simples et couillons, tu vois. Ouais. Après, c'est sûr que si tu veux après pêcher le saumon, tu as besoin d'autres fibres. Si tu veux pêcher le bar en mer, c'est d'autres fibres, le brochet, machin. Si tu veux pêcher, après, tu as besoin. Mais au fur et à mesure que tu t'achètes des trucs sur 10, 15 ans, bah, après, tu as plein de... Après quand tu les fais, faut que tu connaisses bien la matière pour ton montage. Qu'est-ce qui fait que ça va flotter? Qu'est-ce qui fait que ça va couler? Ah bah ça dépend des matériaux. Ah ouais, voilà. Tu as des matériaux où ça flotte, et puis tu as des matériaux qui coulent. Puis tu as des mouches que tu plombes. Tu en as une mouche sèche, c'est un hacol, c'est de coque.
Et ce qui fait que par nature, ça va se poser sur l'eau, ça ne pourra pas couler. Là, tu vois, c'est du flanc de canne que j'ai mis. Donc ça pourra couler, mais c'est des mouches qui... Alors là, tu vois, en fait, l'avantage que le truc il soit conique, c'est que quand tu lances, eh ben, ça part devant. Que si tu avais que par exemple du 16... Putain, regarde. Ouais. Si tu avais que du 16 centièmes, tu as peut-être matière à faire du poisson. Si tu avais que du 16 centièmes, eh ben, ton truc il ferait pas ça. Ouais, je vois bien. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, carrément. Ça atterrirait en fait au niveau de la soie. Alors, donc toi tu es droitier. Droitier. Bon, ok. Donc tu vas pêcher comme ça. Ok. Alors, je vais te sortir en fait un peu de soie, puis je vais te montrer le. En fait, voilà, c'est pas bon, il y a un peu. Putain, en fait, elle mouche là-bas. Ouais. Tiens, là-bas. Ouais, là-bas. Attends. Putain, en fait, elles sont actives là. Arrête ton délire. Attends, Regarde, regarde. Ah putain, puis j'ai pas ma canne puissante en plus là. C'est une canne. Ah, t'en as quelques-unes qui vivent là, hein, sur ce petit plateau là. Tiens, juste là. Ah, là, je suis pour nous. Par contre, si c'est pas la mouche, c'est baiser. Hein. Si c'est pas la mouche qu'il faut, c'est top. Elle marche sous la surface. Pas de panique. Bon, allez hop. Je te montre. Allez, c'est pour bon, il y a des gobacs. Alors. Donc, le geste, en fait, faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu veux comme ça. Faut bien que tu te dises, ton bras, il reste collé. Alors dans l'idée, tu peux te foutre quelque chose sous le bras, genre ça. Il faut pas que ça tombe. Tu le mets sous ton bras, voilà, mais ouais, après faut pas qu'il tombe. Ouais. Alors moi, ça m'arrive souvent en fait d'écarter le bras, mais c'est pour vraiment te donner les bases dès le départ, tu vois, pour pas que tu te plantes. Donc là, tu fais comme ça. Et en fait, le geste qui consiste de faire toc toc. Vite en arrière, moins vite en avant. Toc toc. Toc toc. Et ta canne, ici. Là, faut qu'elle fasse 10 heures, 2 heures. 10 heures, tu imagines une pointe. Ouais, je vois bien. Voilà. 10 heures, 2 heures. Alors, tu peux pas plutôt venir en face à moi. Moi je suis droitier gaucher, mais comme le vent il est plus à mon avantage là. Donc là, la canne est là, toc toc. Et dans l'idée, il faut tout le temps que ça soit la mouche qui pose en premier, pas la soie. D'accord? Donc là, tu es là, hop, hop. Tu vois le geste? Ouais. Tu bouges pas. Hop, hop. Là, je suis pas bien. Voilà. Là.
Tac. D'accord? Tu tiens en arrière. Et plus doux en avant. Tac, tac. Ça fait ça, ça. Ou ça, ça. Ta truc, elle est là. Ça, ça. Comme si tu chiais. Comme si tu chiais. Et en fait, après, donc ça c'est en fait les bases. Hop, t'es là, comme ça. Il faut que je fasse gaffe là, mais... là. Faut que tu commences à ça en fait dès le départ. À faire ça. Ok? Tu te mets là, toc. C'est tout le temps le même geste. Pas de ça, ça, que tu vas voir t'asseoir. Si tu fais, là je te montre, ça avec le poignet, tu vas pas réussir en fait à récupérer. Voilà, j'arrive en fait à la faire, tu vois ce que je veux dire un petit peu. Là je me suis en fait emmêlé dans le sur, mais faut pas que tu fasses avec le poignet. Faut pas que tu écartes trop la canne de toi. Faut que tu te dises, voilà, regarde, hop, hop, faut que ça forme une boucle. Là, tu vois, ça forme une boucle, comme ça. Et tu vois la canne, ce qui est fait, hop là, hop là, hop là, voilà. Alors après, tu peux récupérer, mais je peux bien moi faire ça, puis je vais réussir en fait à récupérer mon truc, parce que, mais pour te donner le truc simple, dès le départ, pêche en sèche ou au chauve, hop, t'es là, tac. Hop, t'as mon poste, tac. Hop, t'as mon poste, tac. Hop, hop. Après, t'as plein d'autres techniques. Faut que tu partes là-dessus. Ça, hop, t'es là. Là. Là, je te laisse la canne. Je vais peut-être te... Allez, je suis pas pédé, mais je vais te prendre, tu sais, la main, comme ça, avec, en fait, avec le Renault, pour que tu anticipes le truc. Et après, c'est peut-être chiant, mais tu vas faire du lancer. Là, tac, tac, tac. Tu vas en faire 10, 15, 20, 30, 40 au beurre. Et en fait, le résultat, il faut que ça fasse ça. Il faut que tu tournes droit et tu tournes comme ça. Pas loin. Après, tu pourras avoir. Et juste avec ces bases-là, après, tu vas moins chercher la truc. Ok? Ça roule. Ça marche? Ouais. T'as des questions? Non, hâte. Bon. Ouais, je suis un peu long. Non, mais c'est... Vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Alors, le truc, ta canne, quand tu la prends, tout le temps, putain, lâche, ça, main droite, et la soie dans la main gauche, comme ça, ok? Comme ça, Ouais. hop, hop, d'accord? Par contre, comme tu es droitier, il vaut mieux que tu te mettes... Ouais, je vais me décaler. Là, là t'es bien. Ouais. Là, t'as le vent qui est un peu comme ça. Je vais rouler une clope. C'est parti? Ouais, vas-y. Non, pas bon. Ah, pas bon, déjà, ça commence. Non mais ça c'est normal. Tu vas lever, faut que tu regardes peut-être derrière là. Tiens, regarde. Tu tiens là, tiens ta soie là. Mais non, là tu la lâches pas. La soie de la gauche. Et là je te montre. T'es prêt? Hop là. Et là, non. Trop fort en avant. Fort en arrière, pas fort en avant. Ok. Hop. Trop fort en avant. Prêt? Voilà. Fort en arrière, doucement. Ah, les dieux, les gonzesses, tu leur claques pas le cul dès le départ. Faut y aller tranquille. Hop. Là. Maintenant, tu vas là. Quand je te dirai, on va faire une arrache arrière. Ensuite, quand on va faire l'arrache avant, tu vas lâcher la soie. Là, tu lâches la soie de ta main gauche. Hop. Lâche la soie là. Voilà. Hop. Non. Trop vite. Puis en arrière. Et faut bien que ta soie elle parte derrière. Hop. Voilà. Là, tu tiens là. Hop. Trop vite en avant. C'est... Là, hop. Là. Hop. Là. Alors, ça, on va le resserrer un petit peu.
Là, voilà. Tu regardes bien. Faut que ta soie, regarde. Là, regarde la soie. Faut qu'elle parte en arrière là. Ouais, Toi en fait, toi tu fais ça. Toi. Tu fais hop, oh bah mon Dieu. Enfin, ça, puis hop, la soie, elle n'a pas le temps de. Faut bien hop en arrière, hop. Hop en arrière, sec, hop. Et t'as le nez de la canne. Ouais. Hop. Hop. Force pas, hein. Regarde. Hop. C'est pas du nylon ça. Il y a du poids ouais. dedans. Hop. 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 Regarde. Et... Sec, tac. Sec en arrière. Attends. C'est reparti. Ouais. Non, là t'es pas bon. Faut bien que tu regardes ton geste. Sec en arrière et tu regardes. Et là, faut bien que tu imprimes, tu tiens là, tiens bien la canne. Ouais. Là, là tu la tiens, hop, c'est moins en arrière. Tu sens le truc, tu montes, et hop. Et là doucement. Ok? Yes. Là t'es bien, impeccable. Tu mets un peu, même un peu moins ta canne en arrière et tu tires plus sec. Voilà. Yes. Tu sens un peu le truc. Ouais, ouais. Là t'es pas bon. Ouais, je vois ça. Non, tu pars trop. Tu lances, t'attends en arrière et ensuite tu pousses. Je me suis agrafé le fion. Alors, où est-ce que je suis parti? Elle doit être là. Voilà, impeccable. Là, tu sais ce que tu fais ça, ça, avec la canne. Moi je t'ai dit, tu fais ça. Ouais, vaut mieux se rester. Et là, tu étais bien en arrière, t'as pas assez attendu. Mieux. Vas-y. C'est mieux là. Ouais, mais un peu plus long en arrière. Tu fouettes sec en arrière, mais tu attends plus longtemps la canne. Tu fais un arrêt. Et hop. Nickel. Vas-y. Là, t'as fait un foiré. Ah ouais, ouais, ouais. Et là. Que t'as lancé, bam. Ah, vas-y. Alors, non, ça c'est pas bon. Ah. Et là, t'as réussi. Mais quand t'as un fiche plaf en fait au beurre, tu ramènes ta soie un peu. Histoire de leur tendre quoi. Ouais, parce qu'autrement c'est chaud. Ah. Vas-y, sors un peu plus de soie. N'oublie pas que plus tu as de soie, plus tu dois attendre en arrière. En arrière, que ça reparte bien. Là, t'étais bien. Là, c'est... Ouais, là c'est merdique. Non, t'attends pas assez en arrière. Sec en arrière, fort en arrière et canne haute. Et dans le geste, là t'es bien. Faut bien que tu sentes, tu peux partir quand t'as ta canne comme ça. Tu peux
partir canne basse. Tu montes, tu sens là, ça plie. Ici. Tu lèves doucement, doucement, hop, tu tires, hop, tu relâches. Ce qui fait qu'ensuite, là j'en ai laissé en fait un peu plus. Là je tends bien m'asseoir. Regarde, hop, tu es là. Hop, tu tends, hop, tu lâches. Tu enlèves tout seul. Important, si tu as une canne, tout le temps, bien rembobiner ta soie. Là, faut pas embobiner ça comme une merde. Tout le temps bien l'embobiner. Parce qu'autrement, si tu l'embobines mal, donc c'est fil tendu, pas forcément trop tendu, tu vois, puis tu vas de droite à gauche. Parce qu'autrement, si tu l'embobines comme une merde, ça va à moitié vriller ta soie. Et ensuite, elle sera plus droite. Celle-ci, elle est extrêmement droite. L'autre, elle est un peu moins droite, mais c'est une vieille soie, ça fait 7-8 ans que je l'ai au moins. Ah ouais.